Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le mercredi 5 novembre, nous poursuivons les festivités pour le 4e anniversaire de l'émission. Donc, déjà depuis lundi, vous avez découvert la première nouveauté qui était l'horoscope en vidéo. Vous retrouverez signe par signe les tendances pour le mois de novembre. Au mois de décembre, vous retrouverez les tendances pour le mois de décembre et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil du site dans la partie ESO News pour l'instant. Ensuite, vous avez également le jeu qui est organisé sur notre page Facebook qui vous permet de gagner de nombreux cadeaux, des cartes d'adhérents VIP, consultations, prévisions pour l'année 2015, ce sont des prévisions qui sont écrites et que vous recevrez bien sûr si vous gagnez. Voilà, pardon. Et ce jeu, c'est l'émotion, comme je vais parler des scorpions aujourd'hui, je suis un peu ému, alors j'ai essayé d'être tout à fait objectif sur ce signe. Donc, sur le jeu Facebook, vous répondez à 3 questions. En plus, vous avez des indices et comme ça, vous pourrez faire partie du tirage au sort qui aura lieu le lundi 17 novembre. Voilà. Et pour accéder à Facebook, pour pouvoir participer au jeu, il faut devenir fan de l'émission. Sur Facebook, vous l'êtes déjà directement sur le site et vous avez juste à cliquer sur la lettre F qui se situe à la gauche de votre écran pour accéder à notre page. Vous pouvez y accéder également depuis la page d'accueil. Voilà, bon, effectivement, aujourd'hui, comme je le disais, nous allons voir le signe du scorpion. C'est un signe qui est extrêmement décrié. La preuve, quand vous dites que vous êtes scorpion et que vous avez une audience, les gens vous regardent comme si vous étiez le diable incarné. Donc, est-ce une réalité ou un fantasme? Le mot fantasme n'est pas choisi au hasard pour le signe du scorpion. Mais pour l'instant, ma mission, et que j'accepte, bien évidemment, est de répondre à vos questions. Et je vais tout de suite commencer par la question de Christina. Christina, bonjour. Vous essayez avec votre compagnon d'avoir un bébé depuis 1 an et demi. Vous avez même commencé à faire des examens pour savoir s'il y avait un problème. Est-ce que je vois un bébé arriver prochainement? Alors, voyons si vous allez être maman et papa. Alors, vous savez, c'est une question qui est extrêmement délicate. Il faut le voir, il faut le savoir, parce que la réponse est oui, vous allez avoir un bébé, ou non, vous n'allez pas avoir un bébé. La deuxième option me contrarierait énormément. Je ne me vois pas vous dire non, Christina, ce n'est pas possible. Écoutez, je vais dire oui, c'est tout à fait possible que vous ayez et que vous tombiez enceinte. Alors, je voulais juste jouer sur votre anxiété, parce que vous êtes beaucoup trop anxieuse. Il va falloir faire un certain lâcher-prise par rapport au fait que vous tombiez enceinte. Là, vous êtes en train, parce que vous avez un mental qui est très très fort. Vous êtes en train de vous bloquer, de vous auto-bloquer. Vous savez, moi dans ces cartes, je ne vois pas particulièrement de problème. Vous me le direz, mais je ne suis pas médecin. Mais je ne vois pas de... Alors, il y a peut-être des aménagements à faire, mais à mon sens, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas de soucis extrêmement prononcés. Vous allez avoir un enfant avec votre compagnon, indiscutablement. Ne vous inquiétez pas, il va arriver. Mais faites du lâcher-prise, n'y pensez plus. Vraiment, vous faites ce qu'il faut. Comprenez ce que je veux dire? C'est indispensable. Vous faites ce qu'il faut et l'enfant va venir. Vous savez, j'ai coutume de dire, et c'est également ce que j'enseigne à mes élèves, c'est
de dire voilà, il y a des cartes qui sont faites pour tel ou tel événement dans la vie. Et vous me posez une question pour savoir si vous allez tomber enceinte, bien, moi j'attends des cartes qui signifient cela. Et elles y sont. Donc oui, pas de souci. Pas de souci. Vous allez tomber enceinte. Bon. Je préfère dans ce sens-là, hein, de loin. Mais effectivement, je trouve que Christina, vous avez un mental qui est très fort et vous êtes très sensible. Vous êtes très... alors, je ne suis pas en train de décrire une femme qui subit tout et tout, parce que vous avez un sacré tempérament, hein, il faut le dire. Mais quand ça concerne l'affectif, vous pouvez être très vite déstabilisé et tout de suite, voilà, vous pouvez vraiment obstruer certaines portes, certaines ouvertures. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler également pour moi. Florence, bonjour. Alors, Philippe, va-t-il se séparer de sa femme pour avancer vers vous ? Écoutez, alors, on va dire qu'il y a des avancées par rapport à votre question. Je sens qu'effectivement, cette idée fait son petit bonhomme de chemin. Je ne pense pas qu'il soit complètement séparé de sa femme. Il en a très envie, il est dans des dispositions qui vont en ce sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est qu'il y a un poids familial, que ce divorce n'est pas forcément, voilà, on divorce, chacun vit sa vie, suit sa route et les moutons seront bien gardés. Non, c'est pas du tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des contingences, qu'il y a des décisions, qu'il y a des actions qui doivent être menées, mais qui ne sont pas évidentes de prime abord. Il y a un rapport à la loi, il y a un rapport avec des signatures, avec des choses officielles. Je ne parle pas du divorce, là. Hein. Je parle de la conséquence du divorce, ce que ce divorce peut entraîner. Donc, effectivement, pour moi, ça va se faire, mais il va falloir encore être un peu patient. Ce n'est pas encore l'issue définitive. Mais c'est en bonne route. Voilà, ça suit sa route. Alors, il peut arriver qu'à un moment donné, vous n'ayez pas l'image ou vous n'ayez pas le son. Voilà, ça, c'est la magie de l'informatique, c'est la magie du direct. C'est aussi lié aux connexions Internet. Donc, lorsque vous avez ce type de souci, vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier. Ça peut vous arriver ponctuellement, ça veut dire que vous pouvez, pendant 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être pas 30 ans, dans 30 ans, je ne sais pas où je serai, mais enfin bref, pendant un certain temps, avoir l'émission de manière tout à fait correcte et habituelle. Mais il se peut que cela vous arrive pour des questions de flux vidéo. Donc vous appuyez sur la touche F5, rassurez-vous, d'actualiser votre page ne retire pas votre question de chez nous. Et l'autre point que je voulais aborder, c'est que les émissions, vous pouvez tout à fait les revoir dès le lendemain depuis la page d'accueil du site ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, ça c'est exhaustif. Alors, je vais attendre que les questions soient validées pour passer à la prochaine question. Voilà. Tout est là.
Oui, il y a une chose qui est importante, pourquoi j'attends que les questions qui sont en cours de validation le soient, c'est pour donner à ceux qui sont dans cette attente les mêmes chances que les autres participants, puisqu'en fait les questions sont choisies au fur et à mesure que nous avançons dans l'émission. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai répondu à une question, hop, une nouvelle question est choisie parmi celles qui sont validées. Donc si votre question n'est pas validée, eh bien elle ne peut pas être tirée au sort. Voilà la raison pour laquelle j'attendais. Sophia, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement en 2015 car dur de trouver votre bonheur? Alors, regardons Sophia, s'il y a un déménagement en 2015. Bon, visez plutôt le deuxième semestre 2015, à mon sens, hein, plutôt à partir du printemps. Alors, pourquoi je dis deuxième semestre? C'est que voilà, on arrive au mois d'avril, en plus c'est votre mois d'anniversaire, donc je pense que c'est plus à partir de là que vous pourrez envisager ce projet. Projet important à vos yeux, hein, ça apporte beaucoup plus de choses que juste de changer de lieu. Hein, j'ai l'impression que ça va vous permettre de revivre, ce qui est plutôt un point intéressant. D'autre part, moi je vois de nombreux échanges, il y a des discussions, il y a des pourparlers. Vous voyez, il y a cette notion où les choses ne vont pas se faire comme ça, clic-clac, d'une manière rapide, spontanée. Non, c'est très méthodique. Hein, il va falloir prendre son temps, il va falloir être patient, il va falloir avoir de la méthode, mais en tout cas, il y a cette idée effectivement de déménagement. Pour moi, c'est à partir du deuxième semestre. Voilà. Mais ça se fait. Voilà, vous verrez, c'est un chouette endroit où vous allez aller. C'est un endroit qui est très éclairé, qui est très, très chaleureux. Et très chaleureux parce que vous allez bien vous sentir là où vous serez. Hein. Donc, alors peut-être que de prime abord, vous allez dire, mais vous verrez, ce sera bien. De toute façon, vous rentrez dans des phases qui vont vous permettre d'évoluer. Christelle, bonjour. Ça s'appelle la chance du débutant. Vous venez de rompre avec votre ami. Vous avez beaucoup de soucis depuis plusieurs années à vous sentir bien dans une relation. Donc c'est un conseil que vous souhaitez. Si je comprends bien la tournure de votre message. Alors voyons au niveau affectif. Alors, je veux dire, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, c'est. Pour cela, il n'y a pas de souci. Pour moi, effectivement, il y a eu beaucoup de chamboulements. En fait c'est comme si c'était en roue libre, votre vie affective. Il y a vraiment une difficulté à trouver une stabilité, à trouver une pérennité. Et même quand vous êtes en couple, parce que là, vous me dites que vous avez des difficultés à vous sentir bien dans une relation, mais en réalité, vous avez beaucoup d'exigences. Vous recherchez le prince charmant. Voilà, vous recherchez l'homme parfait. Et à ce jour, je ne pense pas qu'il existe. Hein. Parce que vous mettez beaucoup de choses dans l'affectif. Et puis en même temps, vous êtes quelqu'un qui en avait beaucoup manqué. Même quand vous étiez petite, je pense que vous avez grandi très vite, vous avez été obligé de vous assumer très rapidement, vous avez été dans le concret. Et pourtant, vous rêvez presque d'un conte de fées. Alors, ça peut paraître idiot ce que je dis, mais vous avez ce petit côté
fleur bleue comme ça, où vous attendez beaucoup. C'est très important votre vie affective pour vous. C'est presque le socle de votre vie. Et je comprends que vous soyez dans une dynamique comme ça, un petit peu avec du vague à l'âme. Et effectivement, quand on regarde toute l'année que vous venez de passer, enfin, depuis 1 an et demi en fait, vous vous sentez enfermé, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le moral, vous avez des baisses d'énergie. Voilà, c'est vraiment les montagnes russes. Et en fait, c'est la conclusion, le fait que vous ayez quitté cette personne. Vous avez besoin de changement, de changer d'environnement. Vous manquez d'air. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un travail qui est à réaliser, et c'est un travail psychologique, parce que chez vous, il y a aussi la peur d'être abandonné. Il y a plein de choses qu'il faut travailler, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez un excellent potentiel. Vous avez vraiment des choses qui sont intrinsèquement très marquées. Et puis, vous avez besoin de renouvellement. C'est-à-dire que, quelque part, il faut que vous ayez un homme qui booste la vie, qui ne soit pas pantouflard, il rentre, les pantoufles, le journal, et il attend le dîner. Et c'est un petit peu le rythme, ce rythme-là, moi, que je ressens. Alors, effectivement, je dirais que depuis la trentaine, donc ça fait quelques années, depuis la trentaine, vous vivez sur un rythme assez instable. Voilà. Moi, je pense, je sais pas, je sens bien là, la période qui arrive, l'année 2015, sur le plan affectif. Mais il va falloir travailler sur ce sentiment d'abandon, sur ce côté, je dirais, perfectionniste, si vous voulez que ce soit, vous voyez, magnifique tout le temps, et arrêter d'avoir peur. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, Christelle. Mais bon. Et en plus, vous êtes quelqu'un, c'est rigolo, parce que vous ne savez pas comment faire pour... vous rendez toujours service. Vous êtes toujours dans le service, en fait. Bon, allez, reprenez-vous, les énergies sont montantes, ça va dans la bonne direction. Donc, voilà, l'année prochaine, je pense que ça va être intéressant sur le plan sentimental. Annie, bonjour. Que vois-je pour l'avenir professionnel d'Hervé ? Alors, voyons pour le travail. Bon, pour moi, pour Hervé, nouveau projet, nouvelle dynamique, changement, bouleversement, remise à niveau, remise à plat, tout cela va dans la bonne direction. Je vois de nouvelles signatures, nouveaux contrats, on sent que les choses avancent, comme si on remettait les fondations. Je ne sais pas s'il est à son compte ou qu'il veut se mettre à son compte, mais il y a vraiment une énergie de progression au niveau du travail, malgré certaines lacunes, il peut y avoir des petits soucis administratifs également, des papiers, des choses qui peuvent être un peu contraignantes, mais en tout cas, au niveau du travail, le temps est son ami, le temps va lui permettre de s'installer, de mieux s'installer, de prendre vraiment une nouvelle dynamique au niveau professionnel. Non, voilà. Il faut agir, il faut transformer, il faut bouger et ça va se concrétiser. Donc, bonne perspective. Voilà, vous verrez, je trouve que le début d'année peut être un peu contraignant parce qu'il va vraiment falloir être opiniâtre, perspicace, déterminé. Il y a des barrages ou des murs à escalader, mais c'est pour une dynamique bien meilleure. Eh bien écoutez, nous allons faire une pause dans les réponses aux questions et je vais aborder le signe du Scorpion. Pourquoi j'aborde le signe du Scorpion ? Pour une simple raison, c'est que aux alentours du 23 octobre jusqu'au 22 novembre, eh bien, c'est l'anniversaire de nos chers amis Scorpions. Alors effectivement,
le Scorpion est un signe qui est décrié. Hein. Dès que vous dites que vous êtes Scorpion, comme je disais en introduction, on a l'impression de voir le diable. Et pourtant, ce n'est pas... c'est vrai que ce n'est pas un signe facile, hein, il faut le dire. Et je dirais que c'est peut-être un petit peu plus difficile pour les femmes. Parce que... qu'est-ce qu'il y a autour du Scorpion? C'est le 8e signe le 8e signe du zodiaque, c'est un signe d'eau, c'est un signe féminin. Il est gouverné par 2 planètes, Pluton et Mars. Pluton, on va schématiser, c'est la planète de la transformation, de la mort, et Mars est la planète de l'action, c'est le dieu de la guerre, donc du combat. Donc effectivement, je pense, au-delà du fait que le Scorpion est le seul, la seule représentation zodiacale qui a la capacité de se tuer, de se donner la mort, hein, puisque les autres signes n'ont pas cette dynamique intérieure, ça reste quand même le signe le plus passionné et le plus sombre. En fait, le Scorpion, c'est un peu une sorte de phénix, il doit mourir pour renaître continuellement. C'est un petit peu une sorte... C'est pas le mythe de Sisyphe, hein, le mythe de Sisyphe étant je monte la pierre et elle redescend et je la remonte et je la redescends, c'est pas à ce niveau-là. Mais c'est toujours l'idée d'évolution, de transmutation qui ressort chez le Scorpion. Donc, effectivement, il y a cette notion d'autodestruction. Hein. Vous n'avez pas besoin de tuer un Scorpion, il y arrivera très très bien tout seul. Hein. Vous avez juste à l'encourager, vous avez juste à faire ce qu'il faut pour qu'il en arrive là. Donc, ça peut apporter de grosses dépressions, ça peut apporter également de la violence énergétique, de la violence physique. Hein, c'est tout à fait ce signe-là, mais en même temps, c'est un signe courageux, persévérant, où il y a énormément d'imagination. C'est un signe qui aime les défis, surtout ceux qui semblent perdus d'avance. Hein. Le Scorpion aime bien ce qui est difficile. Hein. Il n'est jamais dans la facilité, ce n'est pas dans sa nature. Donc, alors, évidemment, j'essaie d'être tout à fait objectif, hein. Vous le savez bien, mais il faut, les mots-clés du Scorpion, c'est pouvoir, sexualité, magnétisme, intuition, psychologie. C'est la représentation du Scorpion. Et en ce moment, puisque là, ce sont les caractéristiques principales du Scorpion, quel est l'impact du zodiaque? Quels sont les impacts des planètes à l'heure actuelle sur le signe du Scorpion? Il y a des transits. Le transit, je rappelle, c'est le passage à un instant T des planètes par rapport à des éléments de votre thème de naissance. À l'heure actuelle, il y a 2 planètes importantes qui transitent soit dans le signe du Scorpion, soit dans le signe du Lion, donc en carré, le Soleil. Je vous rappelle que le Soleil, c'est le signe zodiacal. Donc, vous avez Saturne et Jupiter. Saturne est en Scorpion, Jupiter est en Lion. Ce sont les 2 planètes qui concernent le social, donc la vie professionnelle, qui concernent la structure de l'individu. Et donc, depuis 1 an et demi, hein, il va bientôt sortir, mais depuis 1 an et demi, Saturne est dans le signe du Scorpion, donc il a apporté, en fait, tout ce qui ne convenait pas dans votre vie a disparu ou va disparaître. Puisqu'en fait, Saturne, même degré Pluton, sont rattachés à l'idée de karma. Donc, ce qui ne va pas doit être transformé, doit être modifié. Il n'est pas utile de faire de la résistance, puisqu'avec Saturne, ce n'est pas possible de faire de la résistance. Saturne décide, on essaie de suivre. Donc, ça remet quelque part les idées en place. Ça nous redonne une certaine structure, organisation dans notre mental, dans notre vie extérieure. Le deuxième point, c'est Jupiter qui transite pendant 1 an, hein, qui est rentré dans le signe du Lion depuis fin juillet, et qui transite pendant 1 an, le Lion donc au carré
du Scorpion. C'est un aspect négatif, mais moi dans mon enseignement, on n'appelle pas ça un aspect négatif, on appelle ça un aspect dynamique. Alors il peut impacter de différentes manières, positivement, négativement. Après, c'est à chacun de savoir l'adapter. Déjà, ça peut représenter des problèmes administratifs, de papier, liés aux finances, ou liés même à des histoires familiales. Ça peut aussi avoir un impact sur notre personnalité. L'impact négatif, c'est l'enflement ou le gonflement de l'ego. C'est-à-dire qu'on se croit, Jupiter a tendance à exagérer les choses. Donc, on peut avoir cette situation ou cette présentation de dédaigner les autres, ou en tout cas de les prendre un petit peu de haut. Ça, c'est l'aspect le plus négatif qui soit de Jupiter. Dans l'aspect positif, il va nous obliger à repenser notre condition sociale, à repenser notre impact sur la société. Quand je dis sur la société, c'est sur notre entourage, notre famille, nos amis, notre vie professionnelle. On va quelque part avoir une vision différente des autres. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Scorpion, mais rassurez-vous, ce n'est pas un signe dramatique, catastrophique. Si vous avez des enfants Scorpions, il faut juste éviter d'être frontal avec eux. La diplomatie fonctionne beaucoup mieux que le droit devant, parce qu'en termes d'agressivité, en termes de puissance, ça reste quand même le signe le plus marqué et le plus fort des 12 signes. Voilà. Bon, je sais, il y a le lion aussi, vous allez me dire, mais ça, on verra ça en juillet-août de l'année prochaine. Voilà. Alors, je vais poursuivre les réponses aux questions. J'irai au-delà de l'horaire habituel pour justement permettre au plus grand nombre de passer, malgré cette intervention fort intéressante sur le Scorpion. Donc, j'en viens tout de suite à la question de Chantal. Chantal, bonjour. Votre fils Adrien est actuellement sans travail et mal dans sa peau. Même côté cœur, tout tombe par terre. Est-ce que je peux vous dire si je le vois travailler très prochainement ? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même l'idée de proposition. L'autre point qui est un petit peu plus difficile, c'est qu'il y a peut-être une difficulté à percevoir, entre guillemets, ce qu'il veut faire, ou en tout cas, comment il veut le faire. C'est plus ça, c'est pas tellement ce qu'il veut faire, c'est comment il veut le faire. Il faut que votre fils Adrien bouge, soit actif, soit dynamique. C'est quand même quelqu'un qui a une... Et c'est là la grosse difficulté qu'il a, c'est son esprit. Quand son esprit va bien, c'est nickel. Quand il est amoureux, c'est nickel. Mais dès qu'il n'y a plus cette marque, cette empreinte affective, eh bien, ça devient difficile à gérer. Et puis, déjà que ce n'est pas quelqu'un qui est extrêmement causant, quelqu'un qui parle de ce qu'il ressent, de ses sentiments, qui garde tout en lui, qu'il s'isole, qu'il s'enferme, qu'il ne veut pas parler. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer cette situation. Donc, moi, je vous dirais une chose. Oui, il va remettre le pied à l'étrier. Ça va prendre encore quelques mois. Je souhaite que ce soit plus rapide que ce que j'imagine. Mais il va repartir réellement sur de nouvelles bases. Mais ça reste quand même très fragile à l'heure actuelle. Ça manque d'envie, ça manque de tenue. Il est complètement en train de se recroqueviller sur lui-même, d'être comme un ermite. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Donc, pas simple, mais il va redémarrer. Et je le sens quand même dans des métiers assez spécialisés. Je ne sais pas si c'est de l'informatique, je ne sais pas si c'est de l'hôtellerie. Ce sont des métiers vraiment qui font appel
à des notions très très spécifiques. Sarah, bonjour. Alors, il y a 15 ans, vous avez eu une prof avec qui vous vous entendiez bien. Allez-vous vous revoir et vous reparler dans les semaines ou mois à venir ou pas? Bah écoutez, alors vous savez, vous me dites, que ça fait 15 ans. Alors effectivement, si je raisonne logiquement, on se dit ouais, il y a quand même peu de chances que vous la rencontriez, parce qu'au bout de 15 ans, si elle réside dans le même environnement que le vôtre, bon. Mais je suis ravi parce que je répondrai oui à votre question. Ce n'est pas forcément dans l'immédiat, hein, mais je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller pour la retrouver, mais vous allez... En fait, c'est très nodal, hein, c'est très saute-mouton. Hein, vous allez passer d'une situation à une autre pour arriver au point d'arrivée. C'est pas très joli, mais enfin bon, ça veut dire... C'est compréhensible, donc oui. Alors, il est 14h03, nous allons poursuivre l'émission hein, au-delà de l'horaire habituel. Je voulais également ajouter un autre point. J'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée sur le chat concernant un point qui est « Est-ce que nous devons reposer la question à chaque émission ?» En fait, vous posez une question à chaque fois que vous assistez à une émission, que ce soit celle de Rose ou que ce soit les miennes. Pourquoi les questions ne sont pas reprises d'une émission sur l'autre? Pour deux raisons. La première, c'est que si nous le faisions, si techniquement nous l'envisagions, ça signifierait que par quel moyen vous pourriez savoir que j'ai répondu à votre question? Le deuxième point, c'est que il m'arrive, lorsque vous me posez une question et qu'elle est tirée au sort, bien que je demande une précision ou que nous ayons un échange par rapport à la question que vous posez. Si vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez pas apporter cette précision, vous ne pouvez pas avoir d'échange avec moi, ce qui peut avoir un mauvais impact sur la réponse que je vous donne. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé d'être présent et de bien regarder qu'aucune précision ne vous est demandée. Voilà. Yannick, bonjour. Est-ce que je vous vois toucher une pension d'invalidité première catégorie d'ici mars 2015? Alors, regardons tout de suite si il y a cette idée de pension d'invalidité première catégorie. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Je ne suis pas persuadé que ce soit d'ici mars 2015. J'ai quand même la certitude parce que... Pourquoi je vous dis ça? Et je dirais presque... pourquoi mars 2015? Il y a forcément une échéance ou un point qui vous concerne par rapport à cette date. Mais moi, je ne suis pas persuadé que ce soit mars 2015. Je vous le souhaite. Hein. Vous savez, je le dis assez régulièrement, il n'est pas toujours évident de situer dans le temps avec les cartes. Mais moi, je verrai ça quand même un peu plus tard dans l'année. Mais en tout cas, vous l'aurez. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas quelle valeur cela a, première catégorie, je suppose qu'il y en a d'autres derrière, je ne sais pas si c'est
le plus élevé, le moins élevé, mais il y a quand même une situation où les choses, voilà, il faut les dénouer. Mireille, bonjour. Est-ce que je vous vois travailler jusqu'à la retraite ou allez-vous arrêter avant? Et c'est quand votre retraite? Alors, bah, écoutez, déjà, je trouve qu'avec ce tirage-là, vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix de ou de ne pas faire. Ensuite, il y a quand même des choses qui m'apparaissent par rapport aux cartes. Je ne sais pas quelle activité professionnelle vous avez, ce qu'elle implique, mais je trouve, il y a deux choses. C'est curieux parce que j'ai des choses par rapport à votre santé qui m'apparaissent, donc je vais vous les donner. Il n'y a pas de raison que je fasse de la rétention d'informations. Fatigue oculaire et j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de l'ossature. L'ossature, ça peut être même, je dirais, au niveau des muscles, au niveau, voilà, ce qu'on peut appeler de l'arthrose, de l'arthrite, je ne sais pas comment cela peut se nommer, mais en tout cas, il y a un petit souci par rapport à cela. Donc, pour moi, effectivement, je trouve que depuis 2-3 ans, au niveau du travail, c'est un peu lourd, c'est un peu difficile. Enfin, votre vie est lourde et un peu difficile depuis 2-3 ans. Et j'ai la sensation que l'année prochaine va vous permettre de prendre un nouveau tournant, va redonner, je dirais, un nouvel élan au niveau de votre activité. Mais moi, ce que je vois, ce sont des papiers qui signent, des contrats, des signatures. Mais en tout cas, c'est quelque part, c'est de votre décision. On ne vous dit pas, tiens, Mireille, vous partez à la retraite. Mais il y a réellement, pour moi, moi, je n'ai pas la sensation que vous allez arrêter comme ça l'année prochaine. Hein. Voilà, moi, c'est le sentiment que j'ai. Mais surveillez quand même votre santé. Liliane, bonjour. Votre fille Céline a perdu son mari Hervé suite à une grave maladie. Elle a de gros problèmes financiers. Va-t-elle s'en sortir et retrouver un équilibre de vie? Et elle a 2 jeunes enfants. Alors, regardons si Céline va s'en sortir. Alors, moi je pense que oui, qu'elle va s'en sortir. Et je pense que oui, parce que déjà vous avez pour moi une fille qui est courageuse. Hein, elle a la niaque. C'est quelqu'un qui sait affronter les tempêtes, qui sait prendre les choses en main. Même quand ce n'est pas facile. Il y a une qualité d'abnégation qui est importante. Bon, ça ne lui enlève pas son mauvais caractère, enfin pas son mauvais caractère, mais son fort caractère. C'est quelqu'un qui a des principes, des règles, qui est très carré, très droit. Moi, je pense qu'il y a un changement de vie complet pour que Céline, avec ses enfants, donc vos 3 enfants, eh bien, puissent repartir, puissent revivre et puissent retrouver un rythme tout à fait normal. Alors, est-ce un déménagement? Est-ce un changement de situation? Pour moi, en fait, c'est dans les 2 années qui viennent qu'elle va remettre le pied à l'étrier, qu'elle va sortir de ses difficultés. Mais en tout cas, elle y parviendra. Mais ça ne va pas être simple. Hein. Il y a vraiment de la tempête. Hein. Ça va être au fur et à mesure. Mais elle y arrivera. Elle s'en sortira. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée
Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.